vent. La nuit était déjà bien avancée, mais elle ne pouvait pas dormir. Le jeune homme était sorti de la pièce, mais elle n'arrivait pas à trouver le sommeil. Elle se demandait pourquoi il ne lui avait pas encore tout dévoilé. Ses yeux, si semblables aux siens, la fixaient. Le corps de Mariam tremblait de peur. Alors qu'elle sombrait, le serpent prit soudain l'apparence d'un humain. Mariam regarda, ahurie. Ce serpent n'était autre que ce jeune homme, celui qui l'avait amené dans ce guest house. S'étant transformé d'un serpent à un humain, il la regardait de coin d'œil. Mariam recula, plaquée contre le mur, les yeux grands ouverts. « Ne t'affole pas, je ne veux aucun mal pour toi, mais je dois te révéler la vérité, car c'est toi qui peux ramener notre pierre de puissance, notre Nagamani, déclara-t-il. La terreur s'empara de Mariam. Elle cria « Pour l'amour de Dieu, laisse-moi partir d'ici, je ne sais rien, je veux aller, tu es un piège. » Le jeune homme répondit « Je ne suis pas un piège, c'est la réalité, je suis un Naga, un être humain aussi. Mais la raison pour laquelle je t'ai amené ici est autre. Ne veux-tu pas connaître le secret de ton père, Cheikh Mohammed ?» Mariam, surprise, demanda « Quel secret ?» Il la fixa de ses yeux verts profonds et dit « Ce secret est lié à ton père. Ces cris venant du puits sont ceux de notre dieu serpent Agnish. Il était notre dieu, mais on l'a privé de sa puissance. Il y a 20 ans, nous régnions tous sur cette forêt. Notre puissance était telle que nous pouvions à tout moment prendre forme humaine, à tout moment devenir serpent. Toute notre force était dans cette pierre de Nagamani qu'Agnish détenait. Mais on l'a privé de sa force, et le coupable n'est autre que ton père, Cheikh Mohammed. » À ces mots, les yeux de Mariam se remplirent de terreur. Elle demanda « Mais quel est donc le lien de papa avec tout ça ?» Le jeune homme, la regardant, répondit « C'était il y a bien des années. Ton père était un simple commerçant pauvre. Un jour, alors qu'il se rendait en ville, il eut soif. Il s'arrêta près d'un lac. Au bord du lac, un rocher était posé. Il but de l'eau, puis s'assit sur ce rocher, sans savoir qu'un immense secret se cachait sous ce rocher. Un serpent vert en sortit. Sur sa tête brillait une magnifique pierre de Nagamani. Le serpent était peut-être là pour prendre le soleil, mais il ne savait pas qu'il allait devenir la proie du regard cupide d'un homme. Cheikh Mohammed, la lueur de l'avidité dans les yeux, pensa « Si j'obtiens cette pierre de Nagamani, ma condition changera en un clin d'œil. » Le désir de devenir riche naquit en lui. Il ramassa